Hey, salut les Raiders, donc là aujourd'hui, ouais, on se retrouve pour la 15e interview. Franchement, c'est vrai que je le dis à chaque fois, mais un immense merci à vous. Vous êtes les meilleurs, franchement, sans vous, je pense que ce concept n'aurait pas eu de chance d'exister, on va dire. Alors, c'est vrai que, comme je le dis, tous les invités que l'on a eus jusqu'à maintenant étaient vraiment exceptionnels, mais j'ai envie de vous dire, ce n'était qu'un prélude pour vous préparer à l'invité, mais plus qu'exceptionnel que nous recevons aujourd'hui. Pour dire, je mélange mes mots parce que bon, c'est aussi l'émotion parce que voilà, c'est une tubeuse que j'admire énormément. Je trouve qu'elle a une force intérieure qui est vraiment incroyable. Après, donc, vous la connaissez bah, sûrement tous, hein. Et si vous la connaissez pas, ben, allez la voir. Franchement, c'est c'est une des meilleures découvertes que j'ai pu faire. Alors malheureusement, vous n'entendrez pas sa voix parce que ben, malheureusement elle est muette. Mais, donc oui, il y a un mais. Alors vous pourrez aussi bien lire ces bulles de texte qui apparaîtront. Mais aussi, donc je m'en mêle un peu parce que voilà, voilà quoi, c'est bon. Mais aussi, elle a aussi droit à une interprète tout aussi exceptionnelle que je connais très bien. Donc, franchement, c'est quelqu'un de vraiment de très très talentueux. Et normalement, alors j'espère qu'au moment où cette vidéo sera publiée, bah, qu'elle aura déjà pu faire son lancement et donc son lien sera aussi publié dans cette description. Donc, il s'agit aussi de Igloo, qui est aussi bah, quelqu'un que je connais IRL, qui est aussi même une de mes meilleures amies. Franchement, c'est quelqu'un à qui je dois vraiment beaucoup. Donc là, techniquement, aujourd'hui, nous avons de nouveau un duo des plus exceptionnels qui soit. Donc, sans plus attendre, donc je me décale. Donc, vous ne verrez pas Igloo, mais par contre, voici Keola. Coucou Keo, comment vas-tu? Laïta, ça va Donc, très bien. Donc la voix que vous entendez est la voix de Igloo qui parle donc pour Keola. Hop. Merci pour l'invitation. Bah écoute, un immense merci à toi d'avoir accepté parce que franchement, franchement j'en suis vraiment très heureux parce que voilà donc comme j'ai dit franchement tu es quelqu'un que j'admire énormément. Tu as énormément de qualité, il y a aussi toujours une immense gentillesse, une immense tendresse aussi qui émane de tes lives, de tes tweets et tout. Franchement, t'es vraiment incroyable quoi. Tu vas me faire rougir. Bon là, techniquement, je crois que du coup, tu serais pas la seule parce que franchement, j'avoue, je suis vraiment très ému. Donc du coup, si vous le souhaitez fêter, bah, du coup, Keola et Igloo, on peut éventuellement commencer commencer l'interview. Oui, je suis ravie. Bah, du coup, c'est parti. Bon, désolé si je bafoue parce que franchement, c'est l'émotion quoi. Alors donc du coup, question. Interprète. Oui, Interprète. Cuillère. Je comment? suis là. Je suis. C'est ce qu'elle m'a dit. Je dis ce qu'elle dit. Donc du coup, question numéro 1. Alors pourrais-tu te présenter? Donc qui es-tu si tu souhaites parler de toi et quel est le lore de ton avatar? Je m'appelle Keola Kumoniko, je suis VTubeuse Pandaro et j'ai la particularité d'être muette.
malgré tout, j'essaye d'être courageuse. D'être courageuse. Voilà. Bah écoute, franchement, en matière de courage, je te trouve vraiment exemplaire parce que bon, franchement, si j'aurais été à ta place, je sais pas si j'aurais eu si j'aurais eu le courage de me lancer, ou alors si j'aurais eu, bah, je pense que ça aurait été après avoir pu te découvrir. Voilà. Mon lore raconte l'histoire d'une pandarou retrouvée par un chercheur. Ce dernier créera ensuite un arbre de paix pour accueillir les pandarous. Les années passèrent avec le temps. Keola, la matriarche de cette réserve, se transforma en Kemonomini, un pandarou. Elle commença alors à streamer pour défendre la cause des pandarous. Ouais, mais franchement, c'est vraiment très cute comme lore. Voilà, c'est un résumé. Oui, parce que donc du coup, comme tu avais dit, donc hors enregistrement, c'est vrai que tu as résumé au maximum parce que sinon tu avais 4 à 5 pages. Donc, Oui, c'est vrai. donc si tu le souhaites, on peut passer à la deuxième question. Peut-être une BD un jour. Hein. Comment? Peut-être qu'elle fera un BD avec son lore. Hein. Ah, mais franchement, ça Non mais, serait, c'est vrai, ça serait excellent, quoi. ce serait cool. Mais bon, je Mm. pense que c'est plus dans l'ordre d'une blague, je sais pas. À elle Après, de me préciser. bah, après, c'est vrai que quand on y regarde bien, techniquement, c'est tout à fait faisable, hein. Oui, bien sûr. Tout est faisable. Hein. Donc du coup, Sait-on jamais, oui. sait-on jamais, je me ferme pas au plat, je me ferme pas des portes. Mm. Bah ça t'as bien raison, faut pas fermer les portes. Au contraire, faut les ouvrir. Par contre, du coup, si c'est marqué pousser, faut pousser. Parce que j'ai deux tours, j'avais pas fait exprès, c'était marqué pousser, moi j'ai tiré comme un con. Donc du coup, question numéro 2. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Comme beaucoup, je pense qu'il s'agit d'une d'Hololive, et particulièrement de Korone et de Sakura Miko. Venu ensuite l'idée de stream, et par extension de faire une aventure en tant que youtubeuse. C'est vrai que Hololive, elles ont beaucoup été citées parce que voilà, elles ont servi elles ont vraiment été des exemples pour beaucoup de VTubers. Et ensuite, j'ai découvert plein de monde et je regrette rien. Ah bah ça, je crois que c'est quelque chose qui est partagé. Du coup, question numéro 3. Pour toi, que représente le VTubing? Le VTubing représente pour moi une merveilleuse communauté. Même parfois beaucoup s'en plaignent, mais j'ai fait de merveilleuses rencontres et je me suis fait plein d'amis. En ce qui concerne le VTubing en lui-même, il me permet de partager ma passion pour les jeux vidéo. Et malgré mon mutisme, il me permet de conserver un certain anonymat qui permet moi un peu rassurant. Ce qui est pour moi un peu rassurant. Bah ouais, tu m'étonnes parce que c'est vrai que pour beaucoup, voilà, bah, beaucoup ont aussi choisi le VTubing parce que voilà, il y a justement ce côté anonymat, mais que du coup, dans un sens, aussi, ça leur permet de pouvoir s'exprimer librement en fait. Ah oui, Bah, donc surtout que oui. surtout beaucoup de streamers scam subissent parfois un peu de réaction, un peu plus de réaction.
Ouais, ouais, bah, malheureusement, oui. Donc, il peut y aussi avoir toutes sortes de harcèlement lié à ça. Et franchement, ça, je trouve ça vraiment horrible, quoi. Et l'ayant déjà vécu par le passé, c'est vraiment un peu rassurant. Ah non, mais franchement, franchement, comme je veux dire, bah, ceux qui t'ont harcelé, mais je trouve qu'ils ont vraiment pas de cœur parce que bah, je trouve que vraiment t'es une personne vraiment des plus formidables, quoi. Ah oui, donc du coup, comme je voulais donc apporter une petite précision. Alors, si vous voyez qu'il y a certains temps d'attente, euh, voilà, donc c'est normal parce qu'en gros, c'est aussi le temps, euh, au moins que Igloo puisse recevoir les messages de Kiola, donc pour les interpréter. Mais il y a aussi donc on va dire certains dialogues qui ne sont pas prévus à l'interview, c'est au moins pour aussi laisser le temps à Keola de pouvoir s'exprimer. Et il y a plein de gens formidables, vraiment, j'approuve. Mm. Ah oui, franchement, c'est vrai que par exemple depuis que je suis dans le YouTubing, mais je fais souvent des, des, des rencontres de personnes mais vraiment absolument incroyables, euh, mais vraiment avec un talent absolument formidable. C'est comme on parlait hier du moins hier au moment de l'enregistrement avec Plonk. Et d'ailleurs donc ce passage est aussi présent dans l'interview. Euh, ne serait-ce qu'au niveau des artistes. Franchement, les vieux artistes français ont un potentiel mais vraiment monstrueux quoi, et n'ont rien à envier au reste du monde. Ben, tu vois, on parlait de Plonk, mais je me suis beaucoup attachée à Essiane ou à Alice, avec qui on se considère comme des sœurs. Mhm. Oui, oui, d'ailleurs, franchement, c'est vrai que même quand vous communiquez par exemple sur Twitter, donc avec Alice et tout, et franchement, ça se sent qu'il y a un lien, et franchement, je trouve que c'est beau à voir en fait. Et ben toujours, c'est important de donner de l'amour. Ah oui, bah oui, ça c'est l'amour, c'est très important. C'est parce que par exemple, voilà, donc vous allez faire votre stream et tout, et en fait, un de vos viewers donc va être là. Donc, par exemple, on va dire un exemple tout con avec un viewer qui est aussi un habitué. Bah, franchement, il va venir vous voir parce que voilà, il sait que il connaît la qualité de vos streams et aussi ce que ça lui apporte. Donc, franchement, donc les streams qui apportent de l'amour, bah, en même temps, c'est aussi une source de réconfort pour chacun, quoi. Ça a toujours été un plus grand objectif. Bah, on peut dire que c'est un objectif que tu atteins parce que franchement, Construire un œuvre de ouais. Parce que tes lives, franchement, c'est que de l'amour, quoi. où tout le monde est le bienvenu et qui permet de se sentir. Donc, du coup, si tu le permets, donc je propose de passer à la quatrième question. Aucun souci. Donc, du coup, te souviens-tu du thème de ton premier live et comment l'as-tu vécu?
Ah, mon premier live était sur Cult of Lamb. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, je n'avais pas fait de reveal, tout était déjà lancé, exactement. Ah oui, donc du coup, oui, c'est vrai que c'était une première, enfin, comment dire, un peu à la sauvage, on va dire. Je me souviens que j'avais eu déjà un peu de monde, mais donc ça m'a beaucoup encouragé. Ouais, ça, franchement, c'est vraiment excellent, ça. Et oui, complètement à la sauvage, je ne savais pas du tout. Bah, si ça peut te rassurer, dans les interviews précédentes, il y a Zamuno qui, lui, bon, n'a toujours pas fait officiellement ses débuts, même s'il stream. Et d'ailleurs, je crois que son premier live, c'était aussi un peu, ouais, c'était aussi un live à la sauvage, quoi. Donc, ça pop et puis voilà. Ouais, le truc des reveals et des PRP. Après, d'un autre côté, j'avais du monde, mais pas. Donc j'étais à l'aise. Bah, tant mieux, de toute façon, ça, je trouve que c'est excellent quand tu fais des lives, que du coup, c'est vrai que, bah, déjà que toi-même, tu te sentes à l'aise. Parce que du coup, parce que bon, c'est vrai que si tu commences et que tu es stressé, bon, malheureusement, donc ça peut se ressentir. Et, euh, et voilà, donc du coup, alors que bon, voilà, si tu étais vraiment à l'aise, bah, au niveau de tes streams, ça garantit une plus grande qualité, je trouve. Ouais, c'était un très bon live, mais pour une première, j'ai passé un très très bon moment. Ah, mais franchement, c'est vraiment génial ça, que ton premier live se soit aussi bien passé. Du coup, alors, question numéro 5. Est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? Ah, question compliquée, il y a tellement de gens. Il y a Kagali, Cessian, Foxu Fenris, Osarni, Nokitsune ST, Anoku-chan, Miuna BT et Iota Draco. Bon, en tout cas, franchement, c'est vraiment que du bon monde, quoi. Parce que déjà, par exemple, c'est pour ça que bon, on avait déjà nommé Lunadere. Il y a aussi ma petite piste, mais il y a aussi Luna VT, il y a Oui. Ashizanchi. Ouais, le Luna VTO aussi, franchement, ces lives sont vraiment excellents. Et donc, tu as aussi parlé de Osarni. Personnellement, j'aime bien suivre ces lives, franchement, ils sont vraiment très qualitatifs. Luna, je la connais un peu, mais en tant que, mais pas encore tant que ça. Mais j'admire beaucoup. Après c'est vrai que techniquement, bah après, pour ce qui est de Lunadere, c'est vrai que j'ai découvert il y a quelques temps, mais franchement, ces lives, et à chaque fois, ils me font vraiment bien rire. D'ailleurs, j'avais découvert avec son live sur Euro Truck Simulator 2. Ah non, mais franchement, ce que j'ai vu, c'était à la fois un massacre et aussi tellement drôle. Avec la soucoupe volante, là, à Luna. Ah non, mais c'est vrai que. Ah, J'imagine que c'est. oui, oui. J'imagine que ça parle de Luna. Ouais, ouais. Parce que en plus, son avatar avec. Bah, en plus customisé
avec le volant et la bière à côté. Voilà. Surtout qu'en plus, à chaque fois qu'elle se plantait, elle devait boire. Apparemment, elle faisait du skate sur sa soucoupe. Comment? Apparemment, elle faisait du skate sur sa soucoupe. Donc, Luna. Ah, je sais pas du tout. Pendant son début, en fait. Que du coup, c'est vrai que j'ai pas vu les débuts et tout, donc c'est vrai que j'ai loupé beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Terrible comme moment. Du coup, bah, si tu souhaites, on peut passer à la sixième question. Moi, j'espère aussi faire aussi bien. Ok, je Donc, suis prête. aurais-tu une anecdote à raconter ou un clip qui t'a marqué? Alors, mon clip préféré est sûrement sur Raft, alors qu'Elsley se bat contre Bruce et qu'elle utilise Voice Mode pour faire une prière. D'ailleurs, donc du coup, je pense que c'est le clip que tu viens de m'envoyer. Donc, le clip en question, donc, si c'est autorisé, donc là, du coup, comme c'est voilà, c'est un lien YouTube. Donc, Ah ouais, je l'ai envoyé. le lien du clip en question donc, sera mis dans la description, ainsi que les liens donc, des VTubers que Keola a recommandé. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces liens, franchement, c'est que du bonheur. Mais oui, c'était très drôle, comme souvent avec Elsley. Ah bah ça oui. Et d'ailleurs, franchement, c'est vrai que j'ai souvent vu que tu étais en live avec Esti, donc sur Raft, et j'ai pas encore eu l'occasion de passer, du moins au moment où cette vidéo est enregistrée, mais dès que j'en ai l'occasion, ça c'est clair que du coup, que je viendrai bah, du coup, te faire un petit coucou et voir le jeu un peu plus, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui m'intrigue et que j'aimerais bien voir bah, comment il se déroule en fait. Ah, sinon, il y a la fois aussi où je suis allée chez Niort Oui. et où elle me dessinait, puis elle me annonce je te retourne KO. Amicalement, bien sûr. Oui, bah oui. Ça, c'est le genre de propos. C'est vrai que sur le coup, bon, on a tous l'esprit mal placé et on peut l'interpréter autrement, mais on sait aussi, bah, d'ailleurs, c'est ça qui aussi peut nous faire rire. Et mais voilà, donc ce ne sont pas des choses qui sont dites en live avec ce genre d'attention. Ouais, moi j'ai beaucoup rigolé avec. C'est une chouette personne. D'ailleurs, c'est vrai que euh, bah, même à moi, ça m'est déjà arrivé. Donc j'étais justement sur un des lives des Twinkies. Et en fait, je les avais rejoints pour jouer avec elle à Mario Kart. Et il y avait tout qui était direct, tu vois, comme quoi elle allait m'aspirer. Mais donc du coup, elle parlait évidemment de l'aspiration donc qu'il y a au niveau des véhicules. Mais franchement, sur le moment quand elle a dit ça, j'étais en mode mais quoi? Et en fait, j'étais mort de rire. Ah oui, oui, au niveau du véhicule, ouais. Et franchement, ouais, c'est drôle quoi.
Alors du coup, c'est vrai que comme je vous ai dit, donc les liens seront mis en description. Mais bon, c'est vrai que comme bah, vous savez déjà, comme vous avez déjà vu, normalement les interviews précédentes. Donc, euh, donc si tu le souhaites, je propose de passer à la septième question. J'ai pas vraiment d'avis précis concernant le milieu du bootstrapping. J'essaye de me faire ma petite place et créer un endroit safe pour ma communauté. Comme je l'ai déjà dit avant, je trouve que c'est déjà une très chouette communauté. Donc voilà, c'est vrai que septième question qui était donc du coup que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Et j'essaye de grandir à mon échelle et de proposer du contenu que j'espère être intéressant. Ouais, bah franchement, de ce côté-là, c'est largement réussi parce que franchement, c'est vrai que bah, déjà été sur plusieurs de tes lives et à chaque fois, bah, franchement, tu animes extrêmement bien et tes lives sont tous intéressants. Pas ça fait, merci beaucoup. Euh, donc, est-ce que du coup, est-ce qu'on peut passer à la question 8 ou alors est-ce qu'il y a donc du coup, Euh, et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui passent, ça me touche. ouais, franchement, donc envoyez un maximum d'amour à Keola. Donc, elle le mérite amplement et franchement, vous ne serez absolument pas déçus. Parce que dans un sens, donc voilà, vous voyez son avatar qui est vraiment tout mignon. Et ben, c'est comme si donc du coup, son avatar représentait donc en gros, on va dire qui elle est, et comment elle est en fait. Donc voilà. Euh, Keola, donc voilà, donc j'ai envie de dire, c'est. Je m'embrouille. Ah, c'est pas chéri, mais bon, ça, ce sont les aléas du pas direct. Tu sais qu'au Reveal, on m'a demandé si j'étais un webtuber. Web Ouais, webtuber. Donc en gros, si tu étais. Un webtuber. Ah, je ne connais pas du tout ce terme de webtuber. Enfin, c'est le LED. Enfin, LED. Ah, Webtuber. Liud, oui, d'accord. Lude. Lude, pardon. Le fond d'anglais, ça. Il y a un D'accord, peu d'accord. catastrophe. Je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Euh, Alors, alors, que, alors que pas du tout. donc voilà, donc pour ceux qui ignorent, en gros, le lieu de tuber, en gros, c'est un peu les. Bah, en gros, c'est comme les images que vous allez regarder, justement, qui ont ce côté nude, qu'en gros, qui vont plus avoir ce côté sexy, et voilà, que c'est vraiment fait pour jouer là-dessus, en fait. Et ça, c'est à cause de la tenue de mon modèle. Ça. Alors que bon, franchement, alors c'est clair que bah, quelqu'un qui ne te connaît pas pourrait penser ça, parce que franchement, ton avatar est vraiment trop mignon, quoi. Mais non, non, rassurez-vous, Keloa n'est pas du tout une youtubeuse. Je dirais même qu'on pourrait créer le terme d'exceptionnelle tubeuse. C'est vrai que du coup. Ah, du coup, ça pourrait être, ça pourrait aussi être l'occasion de créer ce hashtag sur Twitter, tiens. Vrai. Ah, il y a une autre anecdote qui m'est venue. Oui, vas-y, vas-y. Ah non, c'est par rapport au youtubeur en fait. L'anecdote, elle concernait le youtubeur en fait.
C'est moi qui ai mal lu. Je suis désolée. Oh, mais y a pas de souci en fait. Et donc, du coup, voilà, si c'est bon, peut-on passer donc du coup à la question 8 ou alors du coup, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Moi, c'est à peu près tout. Je suis contente d'évoluer là où je suis actuellement. Bah, franchement, c'est excellent. Du moment que tu es satisfaite de ce que tu fais et de comment tu évolues, bah, ça c'est le principal. Donc du coup, question 8. Accepterais-tu de parler de ton ou de tes futurs projets? Bah du moins en gros ce qui n'est pas confidentiel quoi. Alors, mes futurs projets dans l'UNICAS sont au début. Un donaton caritatif en faveur de l'association Red Panda Network. Un giveaway avec pas mal de merch. Continuer de grandir et peut-être un jour devenir partenaire. Et continuer de me faire des amis. Ah mais franchement c'est excellent. Et dans ça j'ai envie de dire que le fait d'organiser un événement pour justement une association euh, donc pour les pandarous, bah, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui ne me surprend vraiment pas parce que euh, on le sent vraiment que c'est un animal que tu aimes vraiment, vraiment plus que tout. Et d'ailleurs, c'est le jour où il y a du merch, donc Keola, ouais, ça franchement, c'est clair, j'achète. J'achète. Mais en fait, je me suis beaucoup renseignée dessus à la création de mon modèle. Et donc, est-ce que éventuellement il y a des dates par rapport à ces événements, ou alors c'est juste du coup un projet qui n'est pas encore planifié, on va dire. Juste par contre, on a dit. Et du coup, ça me semblait juste de faire cet event si c'était pas déjà de base. En fait. Ah oui, bah ça. Donc, vu qu'à la création, elle s'est renseignée dessus. Alors, c'est le 8, c'est le 9 septembre, et petite exclu pour une interview. Mais si un goal est atteint, on ajoute le 10. Le 10 septembre, c'est ça. Hmm. Ok. Bah du coup, si tu veux, tu pourras donc quand tu auras le lien avant, tu pourras donc bah, faire ce que tu veux donc de la vidéo avant, parce que c'est vrai que quand elle sortira donc sur YouTube, ce sont des dates qui seront déjà passées, parce que en gros ta vidéo sortira donc le 18 septembre. Donc si tu veux en même temps utiliser donc la vidéo pour du coup parler des dates de tes projets et tout, bah franchement tu fais comme tu le sens quoi. Je peux malheureusement pas faire plus pour le Donaton, vu que je vais reprendre le travail après. Ah mais ça, tu sais, j'ai envie de dire, chacun fait comme il le peut à son échelle quoi. Et pour le merch, du coup, ça sera essentiellement en giveaway. Waouh. Pardon. Donc du coup Et ça ça c'est... m'évite de me, et ça m'évite de me presser et autres. Et Ah il y oui, aura un print, 3 stickers, un badge et un porte-clés. bon bah je sais déjà lequel que je vais acheter en premier, donc le porte-clés. Non, mais c'est un giveaway, du coup. Ah oui, donc oui, le giveaway, donc oui. Bon, je veux le porte-clés.
Ah, bah, en fait, c'est des packs en point de chaîne. Donc, en gros, tu viens, Oui. tu prends la redime, Mhm. et tu as le giveaway. Ah. Oh, mais franchement, comment dire, c'est extrêmement bien pensé en fait. Donc du coup, ça fait un peu plus justement, justement le côté de loterie, j'ai l'impression. Et franchement, c'est plutôt cool ça. Bon bah du coup, message à la personne qui a eu le porte-clés, si c'est pas moi, je le veux, je le veux. Alors, ouais, il y a quelques de loteries et d'enveloppes complètes, mais pas trop. Ah oui, bah oui, après Théoriquement, si tu passes sur le live, tu es sûr de l'avoir, hein. Oui, du coup, c'est un redeem que que tu peux déclencher. Oui, tu peux l'avoir en fait. ah bah c'est génial. Donc du coup, alors, euh, donc là, la question des projets, on vient de la faire. Donc on arrive déjà à l'avant-dernière question. Donc, quel conseil donnerais-tu à des personnes souhaitant se lancer dans le VTubing? Je pense que le plus grand conseil qu'on puisse donner, c'est que le modèle ne fait pas tout. Le streaming et encore plus le bitumen demande énormément de travail, que ce soit sur les réseaux sociaux ou simplement sur le stream en lui-même, sur les paramètres du modèle, le réglage, tracking. Il y a aussi le l'acting aussi sur les expressions du visage, ce genre de choses, ou pour que le Hmm. modèle réagisse comme on le veut, ou il faudra parfois surjouer cette expression derrière la caméra. Ah oui, oui, c'est vrai que par rapport au tracking, ouais, Pour résumer, il ne faut pas hésiter de s'investir beaucoup. Enfin, à s'investir beaucoup. Pardon. ouais, c'est extrêmement important, c'est vrai. Donc voilà, donc si, Je sais pas, oui, je sais pas si ça répond bien. bah, écoute, toutes les réponses sont personnelles, donc pour moi, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y Mais a- j'ai commencé avec un avatar acheté sur Mizima. et donc du coup, bon, du coup, cette question n'est pas prévue, mais Et, oui, et certains commencent un PNG. oui, oui. Euh, donc du coup, voilà, donc la question n'était pas prévue, mais donc du coup, tu as parlé de ton tout premier avatar. Est-ce que ton premier avatar représentait aussi un panda roux? Oui, Donc là, c'est franchement, on sent vraiment ce côté vraiment passionné par les pandas roux. Et surtout, franchement, ce sont des animaux mais qui sont tellement mignons. et il y a le troisième aussi qui arrive là. De modèle, j'imagine. Puisque Co- la version modèle. Hmm. Et oui, et qui sera sur les panoramas. Mais bon. Du coup, alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter, ou alors est-ce que tu souhaites que l'on passe à la dernière question? On peut passer à la dernière question. D'accord, d'accord. Donc du coup, comme je le dis à tout le monde, et bien sûr c'est purement ironique, hein. Donc voilà, on arrive à la dernière question qui est aussi la plus difficile.
Bon, comme vous savez, quand je dis que c'est le plus difficile, vous savez très bien que je rigole, hein. Donc, alors, sur quels réseaux sociaux peut-on aussi te suivre enfin, du moins, peut-on te retrouver et te suivre? Alors, beaucoup trop honnêtement, mais j'ai commencé le butching, mais jamais j'aurais pensé. Alors, j'ai commencé, enfin, mes réseaux sont TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, YouTuber Asumi et Twitch. Ah ouais, donc en fait, t'es vraiment partout. Mais franchement, t'as bien raison, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas trop de contenu sur TikTok, Mhm. mais j'y travaille. Ah, c'est cool. Ah, après, personnellement, j'utilise pour ainsi dire presque jamais TikTok, mais voilà, donc c'est vrai que j'ai pas ce réflexe d'aller dessus. Mais franchement, ça donne vraiment envie de découvrir ton contenu en fait. On essaie de faire au mieux. Ah bah, au vu de la qualité euh, de, de tes streams et tout, franchement, là je n'ai aucun doute sur le fait que que la qualité sera aussi présente sur tes autres réseaux autres que Twitch. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'investissement et beaucoup de travail. Oui. Bah d'ailleurs ça se sent justement que tu t'investis énormément dans ce que tu fais. Et donc voilà, donc ça en fait toute sa qualité. Et franchement, ouais, genre, il y a un truc que j'ai envie de te dire. C'est merci pour le bonheur que tu nous donnes en fait. C'est trop gentil de m'avoir dit ça déjà. Et, et j'ai envie d'ajouter aussi que tu mérites d'en recevoir tout autant. Vous me le renvoyez bien. Donc voilà, donc franchement, donc les liens où vous pourrez donc retrouver Keola seront aussi dans la description de cette vidéo. Enfin, non, vous aurez vraiment tous les liens. Bon, c'est vrai, donc là on est déjà à la 15e interview, donc vous êtes au courant que ça fonctionne ainsi. Et franchement, n'hésitez pas à envoyer un maximum d'amour à Keola. Euh, voilà, si vous l'avez pas encore vue, n'hésitez pas, franchement, elle est absolument exceptionnelle. Et j'ai envie de dire, je crois que j'arriverai très vite à être à court de mots. Bon, là, c'est vrai qu'il y a aussi toujours l'émotion, parce que voilà, je suis heureux d'avoir pu recevoir Keola aujourd'hui. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Donc, franchement, allez la voir, donnez-lui un maximum d'amour, et franchement, vous ne le regretterez absolument pas. Et donc, du coup, je pense que ce sont sur ces mots que cette interview touche à sa fin. Donc franchement, un immense merci à vous de l'avoir regardé. Donc, un immense merci à toi, donc du coup Keola. Oula. Donc voilà, donc voilà, j'ai pas eu le temps de couper le micro à ce moment-là, donc voilà, désolé. Donc voilà, un immense merci à toi, Kéo, d'avoir accepté cette interview. Franchement, ça me touche énormément. Et aussi, un immense merci à toi, Igloo, parce que voilà, c'est vrai que euh, comme malheureusement, donc comme on l'a déjà dit, donc malheureusement, Keola est muette, donc du coup, c'est vrai que pour que ce soit quand même plus pratique pour elle. Bah, c'est pour ça que j'avais pensé au fait que ça serait bien que, au cas où, que quelqu'un puisse lui prêter sa voix, et j'ai tout de suite pensé à toi en fait.
Merci à vous, merci à toi déjà de m'avoir invité. C'est un honneur. Et merci à toi, Keola, de m'avoir fait confiance, parce que c'est vrai, un peu timide, un peu. C'est. Voilà. Et moi aussi, je t'adore, Keola. Vraiment. Enfin, je dirais des trucs en off. Parce que. Et, oui, des trucs à dire. Donc franchement, un immense merci à tout le monde. Ce fut pour moi un véritable bonheur d'enregistrer cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous plaira. Donc, ciao tout le monde!